Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le WiPanel de WiHéberge pour un serveur Minecraft. La première page du WiPanel pour un serveur Minecraft est la vue globale. Sous cette vue globale, vous allez pouvoir avoir accès à plusieurs informations très rapidement sur votre serveur, comme la consommation du processeur, de la RAM ou du stockage, mais également les différents joueurs qui vont être connectés à votre serveur. Vous avez également un accès rapide à l'historique des actions qui ont été réalisées sur votre serveur côté panel. Puis, nous avons la console. La console va être le centre de votre serveur Minecraft puisqu'elle va vous permettre d'interagir directement avec votre serveur, mais également de pouvoir le démarrer, de l'arrêter, de le redémarrer. Avec WiHéberge, vous avez également la possibilité de faire des commandes très rapidement, comme vous pouvez le voir ici, en changeant le mode de jeu, en changeant les droits de l'administrateur, en téléportant un joueur. Vous avez donc plusieurs commandes que vous pouvez faire très rapidement. Comme vous pouvez le voir écrire ici, les commandes doivent être utilisées sans le slash devant. Comme sur la vue globale, vous allez voir des statistiques en direct de votre serveur, comme la RAM, le processeur ou le stockage, mais également un graphique en temps réel du réseau, de la mémoire et du processeur également. Vous pouvez également voir ici le mot TD de votre serveur, la version que vous utilisez actuellement et le nombre de joueurs connectés en direct. L'IP chiffré et l'alias IP correspondent aux adresses auxquelles votre serveur peut être accessible via le jeu directement. Passons désormais au gestionnaire de fichiers. Comme son nom l'indique, vous allez pouvoir ici gérer les fichiers de votre serveur. Si nous prenons comme exemple bucket.yml, vous pouvez voir que vous y avez accès très simplement. Vous avez accès aux raccourcis clavier habituels tels que le CTRL-X, CTRL-V, CTRL-C ou encore un nouveau CTRL-V, mais également vous pouvez sauvegarder avec CTRL-S et ça c'est plutôt pratique quand on veut être rapide. Vous avez également différents petits thèmes en fonction de vos préférences. Et vous pouvez également créer un fichier directement. Créer un dossier, mais également télécharger un fichier depuis une URL. Vous pouvez également rechercher un fichier en particulier, les trier et les afficher en fonction de votre préférence. Sachez que vous pouvez également glisser les fichiers depuis votre explorateur de fichiers directement sur le gestionnaire de fichiers de votre serveur pour directement les uploader sur votre serveur. Passons désormais au mode manager. Dans celui-ci, vous allez pouvoir télécharger des mods pour votre serveur Minecraft, que ce soit sur Forge, Fabric, Quilt, mais également depuis CurseForge ou Modrift, comme vous pouvez le voir. Vous avez donc accès à un vaste choix de mods, mais vous pouvez également rechercher tous les mods que vous souhaitez, mais également voir tous ceux que vous avez déjà installés sur votre serveur. Pour les bases de données, rien de plus simple. Vous pouvez directement en créer une, et vous aurez alors accès à votre hôte, votre port et un utilisateur. Pour voir le mot de passe, il vous suffit d'aller ici. Pour les développeurs, vous avez également une URL JDBC prête à utiliser si vous devez débugger des plugins que vous êtes en train de réaliser. Vous avez également accès à PHPMyAdmin pour voir directement votre base de données via une interface web. Passons désormais aux sauvegardes. Encore une fois, rien de plus simple. Il vous suffit de cliquer sur Créer une sauvegarde, lui donner un nom. Vous pouvez également choisir des fichiers à ignorer. Sachez que les dossiers affichés ici ne sont que des exemples. Ils ne sont pas mis par défaut. La fonction verrouiller la sauvegarde vous permettra de, si vous faites des sauvegardes automatiques, de ne pas supprimer celle-ci automatiquement lorsque vous arrivez à la limite de votre offre au niveau du nombre de sauvegardes. Comme vous pouvez le voir ici, je peux réaliser 10 sauvegardes de mon côté. Vous pouvez donc ensuite créer votre sauvegarde. Elle va être en train d'être créée. Une fois créée, vous allez pouvoir la télécharger, la remettre sur votre serveur, mais également la verrouiller et la supprimer. Vous pouvez voir que si vous la verrouillez, vous ne pouvez plus la supprimer. Vous êtes obligé de la déverrouiller avant. Passons désormais à la partie joueur. Comme vous pouvez le voir, je me suis connecté avec mon compte pour vous montrer cette partie. Vous aurez donc les différents joueurs connectés à votre serveur avec leur nom affiché et leur skin. Et vous aurez également des actions rapides. Vous pouvez donc hope, déhope, mais également bannir, expulser de manière très rapide. Si vous êtes en train d'administrer votre serveur et vous voyez des alertes par exemple de l'anti-cheat, et que vous n'avez pas envie de vous connecter à votre jeu, cela peut être très pratique pour résoudre le souci. Passons désormais à la partie statistique. La partie statistique de votre serveur sera fonctionnelle qu'à partir du moment où votre serveur tourne depuis plusieurs jours. Sinon, il n'y aura pas beaucoup de statistiques à afficher. Ensuite, pour la partie des sous-utilisateurs, rien de plus simple. Il suffit que votre collaborateur crée tout simplement un compte sur WiHéberge, puis se connecte au WiPanel au moins une fois. Dès lors, il vous suffira d'utiliser son mail et de sélectionner les permissions que vous souhaitez lui donner. Maintenant,
sur le WePanel, vous avez un gestionnaire de versions. Ce gestionnaire de versions va vous permettre de pouvoir installer en un clic les versions les plus répandues sur Minecraft. Comme vous pouvez le voir, vous avez Forge, vous avez Spygot, vous avez Purpure, vous avez Paper, vous avez Vanilla, vous avez Velocity, vous avez Bungee Cord, vous avez Waterfall, vous avez Folia et vous avez Quilt. Maintenant, imaginons que je veux installer Fabric. Vous pouvez alors sélectionner la version du jeu sur laquelle vous voulez installer Fabric, puis directement cliquer sur Installer maintenant. Une fois cela fait, vous pouvez choisir de réinstaller votre serveur et même de réaliser une sauvegarde avant la réinstallation en elle-même. Nous avons même un gestionnaire de mode pack. Pour cela, je vous invite à aller voir notre vidéo déjà présente sur notre chaîne YouTube. Mais voilà, rien de plus simple. Il vous permet d'installer en un clic comme pour les versions un mode pack. Vous avez donc les modes pack prêts à l'installation sur le serveur directement réalisé par WeHBH pour assurer le maximum de compatibilité. Et de ce côté-ci, les modes pack directement récupérés de CurseForge, de Modrit, de Hatty Launcher, de Feed the Beast, de Technique et de Void's Wrath. Passons désormais à la partie configuration du serveur. Dans les paramètres du serveur, vous allez pouvoir choisir un nom de serveur, choisir le fichier d'exécution pour votre serveur, mais également la version Java, et puis surtout changer la commande de démarrage pour les utilisateurs les plus avancés. Vous allez également pouvoir le réinstaller pour le remettre à zéro, choisir ou non d'activer un redémarrage automatique, mais également de passer d'un serveur Minecraft Java à un serveur Minecraft Bedrock. L'access FTP vous permet d'avoir les identifiants à utiliser pour vous connecter via FileZilla, WinLCP, ou alors d'utiliser ce bouton connexion rapide pour directement ouvrir un de vos deux logiciels. Dans l'éditeur de propriétés, vous allez pouvoir avoir un accès rapide à votre serveur.properties pour modifier les différentes propriétés. Vous pouvez voir que vous pouvez mettre différentes valeurs pour chaque propriété, mais que vous avez également un petit descriptif pour chacune d'entre elles pour vous aider à comprendre ce qu'elles font. Désormais, pour la partie sous-domaine, elle est très simple. Elle vous permet d'ajouter un sous-domaine propre pour votre serveur Minecraft pour pouvoir vous y connecter via votre jeu. Donc par exemple, je peux avoir wimc.ch mon serveur. Je n'ai plus qu'à cliquer sur ajouter et maintenant je peux me connecter à mon serveur Minecraft via l'adresse monserveur.wimc.ch. Pour la gestion des ports, c'est plutôt pratique si vous voulez par exemple mettre une map ou une blue map sur votre serveur ou alors bien mettre un port pour le Rcon. Bref, si vous avez besoin d'ouvrir un port, vous aurez besoin de venir ici. Il vous suffit de cliquer sur assigner un nouveau port et un port sera automatiquement créé. Vous pouvez également mettre une petite note si vous voulez vous rappeler de à quoi sert ce port et pourquoi vous l'avez créé. Et si vous n'aimez pas le port actuel de votre serveur Minecraft, vous pouvez le définir comme principal. Celui-ci sera désormais le nouveau port associé à l'IP de votre serveur Minecraft. Concernant la planification, elle est très utile parce qu'elle va vous permettre de créer des sauvegardes automatiques, des redémarrages automatiques, mais également des messages automatiques. Vous pouvez tout faire avec la planification. On va commencer par créer une nouvelle planification. Imaginons maintenant que je veuille faire un redémarrage automatique qui va également sauvegarder mon serveur. Je vais donc écrire redémarrage automatique. Là, je peux choisir la fréquence. Mais si je suis un peu plus fort, je peux également utiliser la tag cron pour choisir moi-même comment celle-là va se passer. Donc moi, je vais faire tous les jours, par exemple, à 6 h du matin. Je vais créer la planification. Et ensuite, en allant dans configurer, je vais pouvoir créer des tâches. Donc la première tâche que je vais faire, c'est envoyer un message sur le serveur pour avertir mes joueurs du redémarrage. Donc pour cela, je vais faire commande, say, redémarrage dans 10 secondes. Je peux créer la tâche, puis créer une nouvelle tâche à la suite qui va donc éteindre le serveur et je vais donc la décaler de 10 secondes par rapport à la dernière. Voilà. Je vais pouvoir faire ma sauvegarde, donc backup. Pas besoin de décalage cette fois-ci. Nous allons pouvoir désormais créer la dernière étape, c'est-à-dire démarrer un nouveau serveur. Donc power, démarrer, créer la tâche. Et désormais, tous les jours à 6 h, notre serveur redémarrera et fera une backup. Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord communautaire gratuitement, tout simplement en cliquant sur le lien en haut de votre page.